Bienvenue à tous. Merci d'être là. Je suis donc David Roux de l'ASTP. Il se trouve que l'ASTP, depuis le début de la crise sanitaire en 2020, s'est vu confier par le ministère de la Culture le soin de redistribuer les aides à l'ensemble de la filière du spectacle vivant privé théâtral. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui, puisque après les fonds d'urgence divers et variés qui se sont succédés depuis 2020, on a mis en place en 2022 un premier plan de relance auquel celui-ci, le plan de relance 2023, succède. Et je vais essayer de, euh, de vous détailler ce plan de relance. Euh, J'arrive à retrouver la main. Voilà. Euh, Bien, la première chose à savoir, hein, c'est que tout ce qui concerne ce plan de relance est disponible sur une plateforme qui centralise absolument tout, qui est pasvt.org, PSVT comme plateforme d'aide au spectacle vivant théâtral. C'est sur ce site que vous trouverez toutes les infos, le descriptif détaillé de tous les dispositifs et de toutes les aides, les conditions d'accès et d'éligibilité, le règlement général qui est assez dense, mais qui a le mérite d'être relativement précis. C'est aussi sur ce site que vous pourrez engager toutes les démarches. Le dépôt de vos demandes se fait par des formulaires en ligne, la gestion des dossiers également, la communication avec les instructeurs de votre dossier peut se faire directement sur la page de vos dossiers de demande et toutes les ressources nécessaires aussi se trouvent sur le site. C'est-à-dire, pour un certain nombre de demandes, il y a des attestations type à remplir, vous les trouvez sur le site. Et enfin, c'est aussi sur ce site, dans la rubrique actualité, que vous pouvez être informé des éventuelles évolutions des dispositifs, des différentes étapes du plan de relance, des dates limites de dépôt, etc., etc. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à parcourir ce site autant que possible pour vous tenir informé. Parce que je vais essayer aujourd'hui d'être rapide pour pouvoir ensuite répondre à vos questions, mais euh, le site est très dense. Euh, voilà. Ce plan de relance 2023 propose de mettre en place des dispositifs qui devraient en principe couvrir les besoins de l'ensemble de la filière, c'est-à-dire euh, on parle bien de théâtre privé, enfin de spectacle vivant théâtral privé, donc les structures non subventionnées qui exercent dans le champ esthétique de la taxe fiscale ASTP, de la danse ou du cirque. On distingue trois catégories de structures. Les exploitants de lieux, qu'on appelle la catégorie TH, les entreprises de production de spectacles, la catégorie EN, et enfin les compagnies pas ou peu subventionnées. Pour les compagnies, c'est la seule de ces trois catégories pour lequel il y a une tolérance, on va dire, pour le subventionnement. On peut être une compagnie peu subventionnée et être quand même éligible à tout ou partie de nos dispositifs. Ce qui est absolument pas le cas pour les exploitants de lieux, pour les théâtres, ni pour les producteurs-tourneurs, qui, eux, ne peuvent absolument pas percevoir la moindre subvention, ou alors, s'ils perçoivent des subventions, ne peuvent pas venir solliciter les aides de nos dispositifs. Pour les compagnies, le ministère a fixé le seuil à 15 000 euros de subventions annuelles, tout au total, c'est-à-dire cumuler les éventuelles aides de fonctionnement et les aides au projet. Voilà. Si vous êtes en dessous de ce seuil de 15 000 euros, alors vous êtes éligible
à nos dispositifs. Si une compagnie perçoit plus de 15 000 euros par an, malheureusement, elle ne pourra pas faire appel à nos aides. Voilà, globalement. Il y a quelques autres subtilités, hein, mais globalement, ce qu'on peut dire sur l'éligibilité des différentes catégories. Il y a, pour ce plan de relance 2023, il y a au total 7 dispositifs qui ont été mis en place. Les 4 premiers que je vais survoler rapidement sont des aides fléchées vers la transition écologique et la sobriété énergétique. On sait que c'est un énorme enjeu, en tout cas pour l'ensemble de la filière, sur laquelle, il faut bien l'admettre, on n'est pas tout à fait en avance. Et donc, c'est un axe que le ministère de la Culture a souhaité privilégier en dédiant des fonds sur ce type d'aide. La première de ces 4 aides concernant la transition écologique porte sur le diagnostic environnemental. Ça semble logique, c'est qu'avant de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, il faut pouvoir évaluer l'impact environnemental de son activité. C'est vrai pour les théâtres, c'est vrai pour les entrepreneurs de spectacle, ça peut l'être aussi pour les compagnies. Donc, il y a une aide qui consiste tout simplement à en une prise en charge de ce que vous coûterait de faire procéder à un diagnostic environnemental. En général, c'est un prestataire qualifié à qui on demande de faire ça. Ça coûte plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros selon l'échelle de votre activité, de votre structure. Euh, et, euh, et l'aide consisterait en une prise en charge d'une part, d'un pourcentage du coût de ce bilan environnemental. Euh, voilà, je vais un petit peu vite, mais évidemment, vous pourrez nous poser des questions un peu plus tard. Le deuxième axe sur ces aides à la transition écologique, c'est une aide au renouvellement du matériel roulant, toujours dans l'optique d'améliorer un petit peu l'empreinte écologique des activités de la filière. Donc on sait qu'un certain nombre de structures, des compagnies, des cirques, des tourneurs peuvent avoir du matériel roulant, c'est bien souvent des poids lourds ou des gros utilitaires qui ne sont pas forcément toujours aux dernières normes et qui donc peuvent être très énergivores, très polluantes, etc. Le ministère a souhaité pouvoir accompagner des structures qui voudraient renouveler leur matériel pour passer à un matériel plus sobre, moins consommateur de gasoil, par exemple, et avec des taux de rejet de CO2 un peu meilleurs. Voilà. Donc là-dessus, pareil, il y a un petit système qui permet d'évaluer le coût du renouvellement du matériel roulant et de prendre en charge une partie de ce coût pour accompagner les structures dans leur achat d'un nouveau véhicule. Le troisième volet de ces aides, c'est une aide à l'équipement qui peut porter alors là sur un grand nombre de choses qui peuvent concerner les théâtres, les entrepreneurs de spectacles ou les compagnies. Ça peut être l'équipement en LED, on sait que ça va devenir une obligation en 2024, donc on peut devancer l'appel et être aidé sur une part pareille des achats d'équipements de matériel. Ça peut être de l'isolation pour un théâtre, des travaux sur les systèmes de chauffage, ça peut être voilà, énormément de choses. L'impératif, c'est qu'il y ait un gain, un gain en termes de sobriété, de durabilité et d'empreinte écologique sur les nouveaux équipements par rapport à ce qui étaient les équipements de base des structures. Enfin, quatrième point sur ce volet soutien à la transition écologique, une aide à l'éco-production des décors.
et qui consiste là à essayer d'accompagner et d'inciter les structures lors de la production d'un spectacle à engager une production de décors qui serait plus vertueuse qu'elles n'ont pu l'être par le passé. Il peut s'agir de choix de matériaux pour des matériaux biosourcés, par exemple, ou de mise en place de comment dire, de règles d'usage qui font que bah, je sais pas, un décor peut être démontable pour être transporté dans un plus petit véhicule qu'il ne l'était auparavant. Voilà, en l'occurrence, là, il s'agit d'évaluer toutes les bonnes pratiques sur la production d'un décor. Pareil, d'appliquer une prise en charge, un pourcentage de prise en charge au budget total du décor qui aura été créé sur un spectacle. Voilà, ces 4 aides sont globalement accessibles absolument à toutes les catégories de structures. Euh, Parmi les autres dispositifs, ensuite, il y a des dispositifs plus ciblés qui vont concerner pour certains les théâtres, pour d'autres les entreprises de producteurs-tourneurs et enfin euh, les, les compagnies. Je m'aperçois, pardon, qu'il y a une erreur sur ce PowerPoint. Ça concerne évidemment le dispositif accessible aux compagnies. Je suis désolé. Bon. Je vais rectifier ça. Hum, je vais passer rapidement sur les deux premiers puisqu'ils ne concernent pas les compagnies et si certains d'entre vous sont aussi ou des théâtres ou des producteurs tourneurs, mais je pourrais éventuellement les détailler un petit peu plus. Donc il y a pour les théâtres et pour les cirques un dispositif d'accompagnement face à la hausse des coûts de l'énergie. C'est quelque chose auquel les compagnies ont moins eu à faire face, mais l'électricité et le gaz, quand on a des lieux, sont devenus des coûts extrêmement pesants ces dernières années, ces derniers mois, et donc il y a un dispositif qui propose de prendre en charge une part de la hausse des tarifs de l'énergie pour soulager un tout petit peu les structures qui ont subi massivement ces hausses de coûts. Pour les entrepreneurs de spectacle, il y a pardon, pour les entreprises de spectacle, les producteurs tourneurs, il y a un dispositif qui est basé sur l'activité de 2022, sur la base du nombre de représentations et d'emplois. Et enfin, donc il ne s'agit pas de l'aide à l'écoproduction des décors, pardon, un copier-coller qui est resté, mais c'est une aide à l'autodiffusion des compagnies, qui est donc le principal dispositif dédié exclusivement aux compagnies et qui propose une sorte de système de garantie de déficit sur les représentations autodiffusées. Voilà, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous détailler quand même ce, ce dispositif particulier. Voilà, la vocation de ce dispositif, c'est de soutenir les structures qui programmeraient des représentations en autodiffusion. On sait que malheureusement, le modèle qui a prévalu quand même jusqu'à présent, qui consistait à créer un spectacle et ensuite le diffuser en contrat de cession auprès de lieux, ce système, parce que les lieux sont de moins en moins soutenus par les collectivités locales, parce qu'ils subissent tous la hausse des coûts de l'énergie et la hausse des coûts de manière générale, bah, les lieux ont de plus en plus de mal à assumer cette mission de diffusion. Et donc, les compagnies, et bien souvent aussi les producteurs tourneurs, ont des difficultés
à signer des contrats de cession. Pour continuer à rester actifs et à faire travailler leurs équipes et à tourner leurs spectacles, ces structures peuvent être amenées à autodiffuser, c'est-à-dire ça peut être effectivement ce qu'on appelle la location. C'est une énorme prise de risque pour les structures. Le ministère a souhaité pouvoir accompagner ces compagnies dans la prise de risque en les soutenant sur l'emploi du plateau artistique. Euh, et, et, le, et en prenant en charge, du coup, une part d'un éventuel déficit d'exploitation. Le principe de l'aide, c'est qu'elle viendra compléter, si c'est nécessaire, un montant de billetterie encaissé par la structure en fonction du coût plancher par représentation. Le coût plancher par représentation, c'est tout simplement le, les coûts salariaux de la présence des artistes et des techniciens au plateau. Ce coût plancher, on va le calculer à partir des minimums conventionnels. Je vous ai pas mis la pièce jointe parce que c'est un tableau un peu complexe qui est basé sur les deux conventions collectives du spectacle vivant, la convention théâtre et la convention cirque. Mais bon, l'idée, c'est donc d'évaluer le coût du plateau en fonction du type d'artiste et du type de technicien qui sont présents pour chaque représentation. Et ensuite, d'ajouter à ça 15% qui couvrent plus ou moins les frais administratifs liés aux représentations. À partir de ce coût plateau, on va calculer une aide. Cette aide, c'est assez important quand même de préciser que cette aide a un double plafond. Elle pourra pas excéder le coût plancher d'exploitation total, c'est-à-dire le coût plancher par représentation multiplié par le nombre de représentations autodiffusées. Et d'autre part, cette aide ne pourra pas non plus dépasser le montant de la billetterie qui a été encaissée à l'occasion de ces représentations autodiffusées. Vous allez voir un peu plus loin, j'ai un exemple qui va peut-être vous éclairer un petit peu. Je vais passer à la slide suivante. Il y a quand même, pour accéder à ce dispositif, un certain nombre de conditions d'éligibilité. Voilà, il faut savoir que ce dispositif, aujourd'hui, a été mis en place à titre expérimental et couvre la période du second semestre 2023, c'est-à-dire du 1er juillet, toutes les représentations autodiffusées potentiellement entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023. Il n'est pas impossible, si ce dispositif fait ses preuves, qu'il soit prolongé en 2024, puis ensuite en 2025, et il pourra éventuellement être piloté pour être modifié pour correspondre et coller le mieux possible aux besoins des structures de la filière. En tout cas, pour l'instant, voilà, il y a des conditions d'éligibilité. La première est que les spectacles qui font l'objet d'une demande relèvent bien des champs de la taxe ASTP, c'est-à-dire le théâtre de rue, les marionnettes, voilà, ou de la danse ou du cirque de création. Tout ce qui concerne le one-man show, par exemple, et qui relève donc de la taxe fiscale du CNM, ne peut pas rentrer dans le cadre de nos dispositifs. C'est vrai pour cette aide, c'est vrai aussi pour toutes les autres. Autre impératif, la structure qui dépose la demande doit être l'employeur du plateau artistique. C'est ce qu'on entend, hein, c'est par producteur, en vrai. Et elle doit relever forcément, cette structure, des conventions collectives, donc du spectacle vivant ou du cirque. Pour la période concernée, donc je vous en ai parlé, c'est du 1er juillet au 31 décembre 2023. Les demandes se font a posteriori, c'est-à-dire qu'elles se font après l'exploitation des dates. Il y a une raison à ça, c'est que le montant
de, de montant de billetterie, le montant de recettes intervient dans le calcul de l'aide. Donc ça ne peut se faire que après les représentations. Enfin, c'est un point très important qui est aujourd'hui assez limitant, mais quand même. Euh, Ces demandes ne peuvent porter que sur des représentations en autodiffusion intégrale, pas de co-réalisation, aucune co-réalisation. Et cette demande ne peut pas concerner des spectacles qui auraient lieu en festival. Aujourd'hui, le ministère a souhaité exclure les représentations en autodiffusion dans le cadre de festivals ou alors dans Paris Intramuros. Autrement dit, les représentations du festival OFF 2023 ne peuvent pas être aidées au titre de ce dispositif. Enfin, pour l'instant, en tout cas, sur 2023, le seuil maximum de représentation est de 10 représentations autodiffusées sur le semestre. En tout cas, vous pouvez évidemment faire plus de 10 représentations autodiffusées en un semestre, mais il y en aura seulement 10 qui pourront être considérées dans le cadre de cette aide. Euh, Tout ça étant un petit peu complexe, et j'espère que ce sera éclairant, un petit exemple de calcul du montant de l'aide. Cet exemple s'applique à un spectacle de théâtre qui relèverait donc de la convention collective du spectacle vivant privé, avec 7 artistes, 5 artistes dramatiques et 2 musiciens, 2 techniciens au plateau, un technicien lumière, un technicien son. C'est un spectacle qui serait assez ambitieux en termes de présence au plateau, mais en tout cas, il va nous permettre de convoquer des chiffres différents, puisque pour établir le coût plancher par représentation, il faut aller voir les barèmes sur lesquels se base le calcul. Ce barème permet de voir que les artistes dramatiques, le tarif conventionnel minimum qui a été retenu est de 188,04 €. Pour les musiciens, le tarif est de 116,67 €. Vous voyez, c'est ce qu'on voit dans notre formule savante. À ça, donc on multiplie 188,04 € par le nombre d'artistes dramatiques, en l'occurrence 5. Pareil pour les 2 musiciens. Pour les artistes, on a considéré que les cotisations patronales représentaient, voilà, on applique un coefficient de 1,52. On fait pour les techniciens le tarif minimum s'exprime en heures pour les techniciens et non pas en cachet. On a pris le parti de décider que pour les techniciens, une représentation représentait un service de 8 heures, le tarif horaire étant de 14,16 €, on le multiplie par 8 heures, on le multiplie ensuite par 2, qui est le nombre de techniciens pour cet exemple précis. On y applique un coefficient pour les conventions, pardon, un coefficient pour les cotisations patronales de 1,65 concernant les techniciens. Et ensuite, on considère qu'on ajoute à ce total un 15% de frais administratifs et nous arrivons à un coût plateau minimum, un coût plancher par représentation, pardon, pour ce spectacle de 2 481,24 €. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas à faire ce calcul. Lors du dépôt de la demande, vous indiquerez le nombre d'artistes, le type d'artiste, le nombre de techniciens au plateau et le type de technicien. Voilà, vous aurez tout ça, c'est un formulaire en ligne. Vous aurez juste à choisir, à mettre le nombre de techniciens et à choisir dans un menu déroulant quel est le type de technicien. Pareil pour les artistes.
et c'est la machine, c'est la plateforme ensuite qui se chargera de faire ce calcul. Voilà. Euh, ce coût plancher, pardon, excusez-moi, ce coût plancher, on le multiplie ensuite par le nombre de représentations autodiffusées qui font l'objet de la demande. Là, dans cet exemple, on, a, on est parti sur 5 représentations autodiffusées. On multiplie donc par 5 le coût plancher par représentation et on obtient un coût plancher total de 12 406 euros et 20 centimes. Toujours dans cet exemple, on estime que sur ces 5 représentations, la compagnie a perçu, a encaissé 10 000 euros de billetterie, ce qui est quand même plutôt une réussite. Le montant de l'aide, du coup, est tout simplement permet de combler ce qui a été le déficit, puisque le coût plancher, le coût de production, le coût de production de ces 5 représentations était de 12 000 et quelques 12 400 euros, plus ou moins. La compagnie a encaissé 10 000 euros. Il y a donc un manque à gagner de 2 400 euros qui est comblé par notre aide. Euh, voilà. Théoriquement, donc, euh, sur ce même exemple, on pourrait, on pourrait le décliner avec un montant de billetterie qui serait moindre. Si on admet que pour le coût plancher lui reste le même sur 5 représentations, mais, le succès a été un peu moins important que sur ce premier exemple. Si on imagine que la billetterie est encaissée par la compagnie n'est pas de 10 000 euros, mais de 5 000 euros, alors le montant de l'aide pourrait être de 12 406 euros et 20 centimes, moins 5 000 euros. L'aide théorique serait de 7 406 euros et 20 centimes. Or, c'est là qu'interviendrait le deuxième plafond de cette aide, qui est que le montant total de l'aide ne peut pas être supérieur au montant de billetterie encaissé par la compagnie. Le calcul théorique est de 7 000 euros. Or, la compagnie n'a touché que 5 000 euros n'a encaissé que 5 000 euros de billetterie. Euh, l'aide, l'aide sera en fait seulement de 5 000 euros. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, l'idée c'est de pas non plus, via cette aide, euh, créer un effet d'aubaine qui permettrait à une compagnie de mettre en place des représentations autodiffusées qui ne seraient en fait pas viables du tout, et et qui ne généreraient aucune ou presque aucune billetterie. Donc, c'est une garantie de déficit, mais qui est quand même très, très encadrée. Si, si la représentation autodiffusée est un échec total et que, je vous dis n'importe quoi, mais pour ce même exemple, la billetterie totale encaissée est de 500 euros, ce qui serait certainement dramatique pour la compagnie, eh bien, le montant de l'aide accordée serait limité à 500 euros. Voilà. Euh, mais donc, ça veut dire que les risques pris par la structure qui souhaiterait autodiffuser un spectacle, les risques doivent être quand même très mesurés. On peut les accompagner, mais quand même dans une certaine mesure. Voilà. Euh, J'espère que les choses sont plus claires. J'espère ne pas vous avoir perdu totalement. Euh, voilà pour ce qui est
de ces dispositifs. Je suis allé très rapidement, je suis désolé, mais c'est pour laisser plus de temps aux questions. Peut-être avant de finir, vous dire que pour, euh, pour l'ensemble de ces dispositifs, à l'exception de l'aide à l'autodiffusion des compagnies, ces dispositifs sont en place depuis fin juillet 2023. Euh, il y a une nouvelle méthode qui a été adoptée qui implique que l'ensemble des demandes soient déposées sur la plateforme avant le 15 octobre. Voilà, ce qui est désormais très bientôt. Euh, donc il faut absolument se dépêcher pour, euh, pour, euh, pour solliciter les aides, à l'exception du dispositif d'aide à l'autodiffusion des compagnies qui, lui, couvre une période qui court jusqu'au 31 décembre et donc restera, lui, disponible en permanence jusque fin janvier 2024 euh, au plus tôt. Voilà. Et il n'est pas impossible qu'il soit prolongé ensuite. Euh, voilà pour cette présentation rapide. J'imagine qu'il y aura un certain nombre de questions. Oui, ouais, ouais. Donc il y a des questions dans le chat. Peut-être que ce que tu peux faire, c'est couper ton partage d'écran. Comme ça, tu vas pouvoir aussi les voir sur le côté. Alors, il y a peut-être des questions qui ont obtenu leur réponse suite à ce que tu as dit dans ton déroulé. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole directement. Donc, par exemple, là, je vais peut-être partir par la fin des questions. Donc, il y a Jean-Luc qui posait la question, peut-on bénéficier de cette aide et du fonds PEPS? Oui, la réponse est oui. Ok, et que Complètement. voilà. Et donc Jean-Luc donc posait juste avant la question de savoir si tu pouvais lui adresser le tableau Excel dans la base de calcul que tu as évoqué. Alors, ce tableau, je peux vous l'adresser. Est-ce que je peux vous l'adresser là maintenant tout de suite? Je ne sais pas si je serai capable de le faire. Je peux essayer. En tout cas, il est disponible il est complètement disponible. Ça fait partie des ressources hein, qui sont disponibles sur le site pasvt.org. Voilà, c'est ce qui est appelé le tableau des minima salariaux pour l'aide à l'autodiffusion. Ok, donc on peut le trouver sur le site. On peut complètement le trouver sur site et il est basé hein, sur les conventions collectives. Il a été validé par l'ensemble des organisations qui siègent au comité de suivi du plan de relance. Voilà. D'accord. Donc merci pour ces précisions. C'est Jean-Luc qui parle. Une Bonjour question Jean-Luc. supplémentaire. Bonjour. Merci, c'était très clair. Une question supplémentaire concernant, vous avez répondu pour le fonds PEPS. Question supplémentaire, par exemple pour l'ADAMI, est-ce que ça pourrait fonctionner ou pas? Ou non? Si vous bénéficiez d'aide de l'ADAMI, Oui, oui, c'est-à-dire, je monte un ça n'est projet pas une un peu. limite. En Pardon? fait, les aides, je voulais dire sur un spectacle, si vous avez une aide de l'ADAMI, Oui, alors, euh, la plupart du temps, je ne vais pas parler trop vite hein, sur ces questions-là, parce qu'en fait, sur le subventionnement, en fait, c'est du dépôt de votre dossier que un certain nombre de questions peuvent vous être posées par l'instructeur de votre oui. demande et qui va permettre d'établir définitivement l'éligibilité ou pas de votre structure. Mais en réalité, ce qu'on entend par subvention, ça n'est pas le fonds PEPS, ce ne sont pas non plus les aides précédentes du fonds d'urgence ou des plans de relance 2022, etc. C'est plutôt est-ce que vous percevez des aides de la DRAC, des collectivités territoriales, etc., qui vous font en fait euh, relever un peu plus du secteur du spectacle vivant subventionné plutôt que privé. Après, que vous puissiez bénéficier d'aide à l'emploi, le fonds PEPS par exemple,
ne vous fait pas basculer D'accord. de ce côté-là. Si vous avez des aides de la SACD parce que le texte de votre spectacle a été jugé magnifique par un jury de la SACD, ben, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas considéré comme du subventionnement qui fait changer votre structure de nature. Ce qu'on observe, c'est plutôt est-ce que une structure relève bien du spectacle vivant privé D'accord. ou du secteur subventionné. Voilà. Donc, en gros, si je résume, tout ce qui serait région, département, DRAC, c'est non, parce que Et ce non. serait la subvention. Enfin, c'est non dans la limite de 15 000 euros Ouais. annuels. C'est ça, dans la limite de 15 000 euros. Voilà. Donc, si la ville de Paris me donne 7 000, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais 7 000 ou 10 000, je ne serai pas mis hors jeu simplement à cause de parce que le montant est en dessous des 15 000. Exactement. Exactement. D'accord. Ça marche, c'est clair. Merci. J'en prie. Il y a Amandine de Sèvres qui a mis donc le lien pour accéder au tableau dont on parlait juste avant. Bah, Merci merci beaucoup. beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisqu'il y avait des questions avant, mais peut-être que les réponses ont été obtenues. Par exemple, je pense à Charlotte qui dit: J'ai vu la réponse concernant l'autodiffusion. L'autodiffusion concerne-t-elle aussi les contrats de co-réalisation avec minimum garantie? Non, non. Ok, je ne sais pas si C'est Charlotte, de vous voulez prendre la l'autodiffusion parole, totale. peut-être préciser votre question ou... Non, non, c'est bon. Bonjour, merci. Du coup, j'ai ma réponse. Merci. Bonjour. Le collectif 7 a demandé en tout début d'intervention: marche-t-elle pour Avignon cette aide? Alors, je ne sais pas de quelle aide vous parliez. Alors, l'aide à l'autodiffusion, non, ne marche pas pour Avignon pour l'instant. Il ne marche pas non plus pour les autres festivals. Euh, le sens de le sens de cette aide, je crois, en tout cas, ce qu'a souhaité le ministère, c'est de se dire, bah, on va plutôt aider les compagnies à trouver de nouvelles dates, de dates supplémentaires qui viendraient densifier des itinéraires de tournée et qui viendraient plutôt essayer de mailler le territoire à des endroits qui ne sont pas déjà euh, largement labourés par les compagnies. Et donc, des hauts lieux du spectacle vivant comme Avignon, il n'y aurait rien de nouveau à, à aider les compagnies à autodiffuser dans des lieux déjà dédiés, comme le Festival d'Avignon, comme Festival d'Aurillac, par exemple, pour les compagnies d'art de la rue. Voilà, c'est une limite importante du dispositif aujourd'hui. Euh, pas impossible que ça évolue à l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, euh, le Festival d'Avignon et les autres festivals, non, ne peuvent pas euh, être pris en charge par ce dispositif. Ok, merci. Donc, je crois que la personne qui avait posé cette question n'est plus là, donc je ne peux pas lui donner la parole. J'ai pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut en rajouter une, peut-être de vive voix? N'hésitez pas. Ah, nouveau message. Ce dispositif sera renouvelé en 2024? Alors aujourd'hui, on n'en est pas certain. Pour l'instant, il a été mis en place à titre expérimental, ce qui laisse plutôt entendre qu'il pourrait être reconduit. Mais pour l'instant, il n'y a rien de validé et on n'est pas sûr. On n'en est pas sûr. Mais, euh, mais l'idée initiale, oui, c'est plutôt de pouvoir essayer de faire en sorte que ça reste un accompagnement. En fait, c'est quand même. Bon, il a été annoncé là à partir en juillet 2023. Euh, il a une vocation plutôt incitative, c'est-à-dire aujourd'hui,
enfin petit à petit, une fois que ce dispositif sera connu et identifié, disons que c'est quelque chose sur lequel avec lequel les compagnies pourront, enfin, dès lors que les compagnies sauront qu'elles pourront s'appuyer sur cette garantie de déficit, elles pourront plus sereinement prendre la décision d'autodiffuser ou pas des spectacles dans certaines conditions. Ça a une vocation un peu incitative. Et donc, pour que ce levier d'action soit efficace, c'est plutôt dans un temps long. 6 mois d'expérimentation, c'est très très court à l'échelle d'un dispositif comme celui-ci, qui a plutôt une vocation incitative. Donc, oui, la logique, ce serait plutôt de le prolonger en 2024, sous réserve de confirmation, sous réserve qu'il y ait bien des crédits pour le financer. Voilà, c'est des choses, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de visibilité là-dessus encore pour l'instant. J'aurais une question supplémentaire, toujours Oui. Jean-Luc. Euh, vous savez très bien que dans le domaine du théâtre, voire même du cirque, enfin toutes ces activités, on est dans un temps long. Donc on est aujourd'hui en train de travailler sur des représentations qui auront lieu l'année prochaine, voire l'année d'après. Donc est-ce que l'engagement qui serait pris cette année pour une représentation qui aurait lieu l'année prochaine, et engagement cette année, hein, avec un contrat, etc., pourrait être pris en compte ou pas? Hum, alors, non. En fait, non, principalement parce que le dispositif intervient a posteriori et votre demande ne peut pas être faite aujourd'hui pour un spectacle qui aura lieu, je vous dis n'importe quoi, en mars 2024, par exemple. D'accord. Non, non, mais Euh, ça me paraît clair, mais je voulais poser la question quand même. ouais, ouais, la demande ne pourrait être faite que après la représentation. Et ben, à ce moment-là, malheureusement, on ne sait pas si aujourd'hui, en tout cas, on espère être fixé rapidement, hein, justement, pour pouvoir vous permettre de, de prendre des décisions en connaissance de cause. Mais pour l'instant, la réponse est non. Alors, nous avions Philippe Journeau qui avait levé la main, qui a une question. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai pris en cours le webinaire et je voulais avoir des précisions. Vous savez, le dispositif dont vous avez parlé, où il faut avoir moins de 15 000 euros de subvention hors région, DRAC et département. Et comment il s'appelle ce dispositif? Non, en fait, ça, c'est pour tous les dispositifs. Ça, Ah, c'est une condition d'éligibilité ah, de tout. Oui, d'accord. générale OK. C'est pour la accéder à nos première. dispositifs. OK. D'accord. Donc, c'est la première condition pour pouvoir rentrer dans tous les dispositifs. Tout C'est à ça? fait. Tout à fait. Et c'est à la DRAC qu'on fait la demande au niveau du dossier. Ah non, pas du tout. La DRAC, non, Non? non, non. En fait, Ah, comment dire? Alors, en fait, ce plan de relance 2023, il ouais. s'adresse, comme les précédents fonds d'urgence, les précédents fonds de relance depuis 2020, il s'adresse aux structures qui relèvent du champ du spectacle vivant théâtral, privé. Bon. Euh, et donc, une structure est privée quand elle ne touche pas de subvention. Pour les compagnies, le ministère a autorisé une certaine latitude dans cette appréciation en disant que quand même, les compagnies qui percevaient jusqu'à 15 000 euros annuels de subvention pouvaient solliciter nos aides et être éligibles aux aides du plan de relance. Euh, et donc, en fait, toutes les demandes sont à faire directement sur notre plateforme. Et en revanche, les structures ne sont éligibles à ces dispositifs que si elles touchent moins de 15 000 euros par an. Ça, normalement, et donc là, en l'occurrence, pour les
pour les dispositifs du plan de relance 2023, on va se baser sur sur le subventionnement de l'année 2022, par exemple. Si en 2022, vous avez une structure a touché plus de 15 000 euros de subventionnement, bah, ne sera pas éligible à nos... Sauf si c'est hors DRAC, département, région. Par exemple, si on a une subvention de la mairie, ça rentre pas dans Non, les non, non, 15 non, 000. collectivité territoriale. C'est la Ah, mairie. d'accord. La Ouais, mairie rentre ouais, c'est dans ce collectivité dispositif. territoriale. Les villes, les mairies, les DRAC, les conseils régionaux, les conseils départementaux, le ministère, l'État, euh, tout ça est à prendre en compte. D'accord. Et c'est un dossier à remplir sur le site PASVT, c'est ça? PASVT.org. Oui, Ok, très bien. Bah, merci Euh, beaucoup. Ok. pardon, excuse-moi. Moi, j'ai dit merci, parce que c'était ça que j'avais pas compris. Ok, c'est sur pasvt.org. Très bien. Ouais, c'est sur PASVT.org. Et les aides sont cumulables, hein. Je veux dire, les aides, les différents dispositifs, il est possible pour une structure de solliciter plusieurs aides pour plusieurs dispositifs et de les solliciter en même temps. Les aides éventuelles seront cumulables. On peut faire une demande de renouvellement de matériel roulant, une demande d'équipement en LED et une demande pour l'éco-production des décors et une demande à l'autodiffusion. D'accord. Ça, Donc, en même temps. en prenant les subventions de 2022. Oui, oui, ça c'est pour ça, pour établir l'éligibilité de votre structure. Très bien. Effectivement, on va, on va vous demander euh, de faire ce petit calcul, effectivement. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, nous avions ensuite Corinne qui demandait les one, donc j'imagine les one man ou woman show, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'autodiffusion, si j'ai bien compris. Cela est-il valable pour toutes les aides de la STP? Oui, c'est valable. C'est effectivement les one-man shows, les one-woman shows, l'humour, euh, les concerts, tout ça relève du champ d'activité, du champ de la taxe CNM, et donc ne rentre pas dans le cadre de nos dispositifs. Ok. Alors, il y avait Nathalie Mann qui a levé la main aussi. On t'écoute, Nathalie. Nathalie, es-tu là? Nathalie n'est plus là. Donc, Non, il y non, avait... si, je suis là, je Ah, suis là, je suis là, Ah, je n'avais pas de micro. Nathalie, on a eu Je peur de viens, vous perdre. je viens de débloquer. Non, je disais donc, pour rebondir sur la dernière question, du coup, un seul en scène, c'est considéré comme de l'humour aussi, c'est-à-dire dans la même catégorie Non, CNM. non, non. Tout dépend du seul en scène. Fabrice Lucchini, bon, à tout hasard, qui n'a pas besoin de l'aide à l'autodiffusion de manière générale. Ah bon? Mais Fabrice Lucchini qui dit des textes de La Fontaine ou de Victor Hugo, quand bien même il peut faire rire de temps en temps, c'est pas du one-man show au D'accord. sens, c'est pas de l'humour, c'est pas de la variété. D'accord, donc Donc ça pourrait être dans le dispositif, par ça exemple. pourrait être dans le dispositif. En fait, sur ces questions-là, bien souvent, ce qui peut vous indiquer si le spectacle est éligible ou pas, c'est à qui est-ce que vous avez payé la taxe fiscale sur ce spectacle. Oui, bien sûr. Voilà. Si, D'accord. si votre seule en scène, vous avez payé la taxe fiscale au CNM, c'est qu'il regarde plutôt du côté de l'humour et des variétés, et donc il ne sera pas éligible euh, à nos dispositifs. Si par contre, vous l'avez payé auprès de la STP, bah, dans ce cas-là, c'est considéré comme étant relevant du théâtre. Voilà. Et donc, il sera éligible. Et juste petit rappel, si j'ai bien compris, il faut avoir au moins 5 représentations et on est pris en compte que pour 10 max par semestre. C'est ça? C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 5 représentations qui ont eu lieu, qu'on va donc déclarer après avoir Non, non, joué? Non? non. Pas du tout. J'ai cru voir passer ça un moment, mais. Non, non, il n'y a pas il y a pas de seuil minimal.
D'accord, on peut faire une Bon, demande pour un. pardon. Et en fait, il y avait ça pour l'année dernière, en 2022. Mais c'était pardon, les dispositifs étaient complètement différents. Et donc, il y avait effectivement un seuil minimal pour l'aide à la production. En l'occurrence, là, vous pouvez faire la demande pour une représentation autodiffusée, peu importe. D'accord. Et la limite, par contre, il y a une limite de nombre de représentations pour lesquelles vous pouvez faire une demande, et ce nombre-là est de 10 représentations maximum sur le semestre de 2023 qui est considéré. D'accord. Ok. Pardon, hein, si comment dire, ces seuils-là, qui sont assez conservateurs, on va dire, qui sont assez prudents, ont été mis en place pour ce premier semestre d'expérimentation. Si, comme on l'espère, le dispositif est reconduit en 2024, il n'est pas impossible que ces seuils soient revus D'accord. et qu'on puisse éventuellement, en 2024, faire des demandes sur un plus grand nombre de représentations autodiffusées. D'accord. On est d'accord que dans l'autodiffusion, on prend en compte le fait que forcément, on est dans une salle et qu'on va partager les recettes, que le partage de recettes, Non, non. Alors, parce que non, quelle salle? le Ouais. partage de recettes, c'est bien souvent en co-réalisation, hein. Oui, mais du coup, quelle salle, qui vous donne une salle pour jouer gratuitement et dans lequel, enfin, ça se trouve, hein, mais c'est très, 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 très rare, quoi. Alors, personne donne une salle, mais les gens louent une salle. D'accord. Donc, il faudrait qu'on loue la salle. Euh, En tout cas, les co-réalisations ne rentrent pas ne rentrent pas en D'accord, compte. donc c'est hyper restrictif, quoi. D'accord. Parce qu'en Ouais, effet, c'est oui, il restrictif. faut trouver une municipalité qui prête une salle et qui donne toute la recette à la compagnie. Voilà, comme il y a à Montreuil, au théâtre Berthelot, mais on peut avoir une représentation. Oui, après, C'est et, rarissime. Moi, au cirque, par exemple, Hmm. qui peuvent s'installer sur un terrain qui a été mis à disposition. Ah Euh, bon, ok. Ok. Hmm. Merci. Du coup, il y avait aussi Olivier qui demandait, faut-il être adhérent de l'ASTP pour bénéficier de cette aide? Y non, a-t-il non, un pas du tout. texte Pas du versé à tout. l'ASTP? Pas du tout. Il y a pas du tout de conditions d'adhésion à la STP, hein. Ces plans, les plans d'urgence, enfin les fonds d'urgence, etc. Il y a le seul rapport avec la STP, c'est le champ esthétique qui doit être le qui doit relever du champ de la taxe fiscale ASTP, mais ou de la danse ou du cirque. Mais la qualité d'adhérent ou non de la STP n'a absolument rien à voir. Après, je sais qu'il y a parfois une confusion parce qu'au CNM, on est adhérent dès lors qu'on paye sa taxe au CNM. On est affilié, on dit, au CNM. À la STP, ne sont adhérents qu'une soixantaine de théâtres et une vingtaine d'entrepreneurs tourneurs. Donc, et ça représente, oui, entre 80 et 100 structures maximum. Or, toutes les aides du fonds d'urgence ont été distribuées à près de 1400 structures au total. Donc, les aides excèdent très, très, très largement le seul nombre des adhérents de la STP. Donc, globalement, pas besoin d'être adhérent à la STP, pas du tout, mais quand même avoir une activité qui relève du champ esthétique de la STP, c'est-à-dire le théâtre, la marionnette, l'art lyrique, la danse et le cirque. Ensuite, nous avions Muriel qui posait la question du plafond. Alors, pour le plafond de 15 000 € de subvention ne pas dépasser, s'agit-il de tout type de subvention, création, production,
ou il Oui. s'agit de subventions de fonctionnement obtenues pour la Non, structure? non. C'est bien tout cumulé, fonctionnement, projet, création, etc., etc. Ok. Muriel, peut-être que tu voulais prendre la parole pour en savoir un peu plus ou t'arrêtes? Non, oui, j'ai compris, mais en fait, je trouve ça dommage parce que c'est pas parce qu'on est une structure privée qu'on ne peut pas avoir d'aide pour la création notamment de nos spectacles ou la diffusion et la production de ces spectacles au Festival d'Avignon. Et c'est complètement indépendant de ce qu'on peut faire en autodiffusion. Et pour moi, c'est deux choses qui ne sont pas du tout incompatibles. Donc, je comprends pas pourquoi il y a ce plafond de subventions qui nous aide à créer et développer des projets artistiques Mhm. et alors que l'autre aide est pour la diffusion de ces mêmes projets et c'est pas du tout incompatible. Donc je trouve ça dommage parce que en fait, quand on crée, on a quand même parfois des aides et heureusement. Oui, oui. Bon, cette question fait régulièrement débat, hein, je ne vous le cache pas. Euh, la position du ministère là-dessus, c'est le ministère hein, qui tranche et qui a posé la limite de 15 000 euros. Position du ministère, c'est de dire, bah, en fait, ces aides initialement étaient destinées exclusivement aux structures privées. Et les structures privées ne touchent pas d'aide de Et- collectivité, mais d'aide si, d'argent public. les Ah, structures privées oui, oui. peuvent en toucher. Bah, en fait, le ministère, en 2020, a fait un pas de côté pour dire, OK, on peut être privé, mais toucher et parfois percevoir des subventions. Ça, c'était en fait, en 2020, des premiers confinements, quand a été mis en place le premier fonds d'urgence, euh, cette question-là s'est posée. Le ministère a d'abord considéré que les compagnies qui percevaient des subventions, là encore, hein, de collectivités locales et des subventions publiques de villes, de départements, de régions ou de l'État, euh, devaient être aidées par ces collectivités et pas par ce fonds particulier qui était dédié euh, à, à la filière théâtrale privée. Voilà. Euh, ils ont quand même ouvert cette porte en fixant cette limite à 15 000 euros d'aide pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette qui soient trop violents pour tout un tas de structures. Depuis ce moment-là, il y a de nombreux syndicats qui siègent au comité de suivi de l'aide qui plaident pour remonter ce plafond et le ministère campe sur sa position. Oui, j'entends que c'est bien le ministère qui fait ça, mais Mhm. nous, quand on a des aides de la région, par exemple, ou de la ville, par exemple, si moi je suis à Marseille, si on a des aides de la ville de Marseille, c'est pour jouer dans un théâtre à Marseille. Les Mhm. aides de la région, c'est par rapport à la diffusion du spectacle en région. Mhm. Et cette aide d'autodiffusion, justement, doit permettre d'aller, comme vous disiez, sur des territoires qui sont peu exploités, soit en général par des spectacles, soit par la compagnie elle-même. Et donc, elle devrait permettre de sortir du territoire dans lequel on est déjà et dans lequel on est le plus diffusé, que ce soit dans la région nord, dans la région sud, dans la région ouest, peu importe. Et donc, en fait, si elle a pour vocation d'aller sur des territoires où on pourrait avoir de l'autodiffusion qu'on n'a pas dans nos propres territoires, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout en corrélation avec les subventions que l'on peut avoir pour la création d'un spectacle, par exemple. Je pense que oui, mais être aidé à la création d'un spectacle, si vous êtes aidé au-delà de 15 000 euros par an, vous fait sortir aux yeux du ministère du champ du spectacle vivant théâtral privé. En fait, il me semble que ce qu'il faudrait définir, ce n'est pas un montant d'argent, mais bon, je vais pas faire réfléchir le ministère, mais c'est un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global. Quand on a 10% de subvention par rapport pour les aides à la création et qu'on a 90% de fonds propres,
Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'est pas subventionné en réalité. On a une partie de notre création qui est aidée pour pouvoir développer une création artistique, mais on n'est pas du tout aidé dans le cadre de la diffusion ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est plus logique d'avoir un pourcentage du chiffre d'affaires plutôt qu'un montant fixe, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que je le réfléchirais. Écoutez, je vous dis, hein, cette discussion est régulière. Ouais, je Elle vous a lieu remercie. Je très comprends. fréquemment. Elle fait l'objet de grands débats, mais les positions sont figées et le ministère ne souhaite pas, faire évoluer cette limite. Ok, je comprends. Euh, Très bien. Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, ensuite, donc Alexandre demandait si les dates limites de dépôt pour l'autodiffusion étaient le 15 octobre ou le 15 janvier, ce à quoi Philippe Journeau a répondu que c'était bien le 15 octobre 2023. Bien. Ah, Philippe Journeau, vous êtes trompé ah, concernant l'autodiffusion, en tout cas. Effectivement, l'autodiffusion est le seul dispositif qui se prolongera jusqu'au moins, en tout cas, au-delà du 15 octobre. La date limite est fixée, oui, au 15 janvier. Euh, En fait, comme le dispositif est à déposer a posteriori et qu'il pourra porter sur des représentations jusqu'au 31 décembre 2023, on ne peut pas limiter les dates de dépôt comme pour les autres dispositifs. Voilà, donc il restera ouvert au moins jusqu'au 15 janvier 2024. ok. Donc, bonne nouvelle pour ça. Et Philippe Journeau, alors je sais qu'il y avait une main levée qui a dû se baisser, du coup, je crois, mais il y avait quand même une question d'abord de Philippe Journeau. Est-ce que les spectacles musicaux peuvent bénéficier de ces aides? Là encore, hein, c'est la question, c'est est-ce qu'il relève de la STP ou du CNM? Sur les spectacles musicaux, il y a parfois une zone un peu grise. Euh, le plus souvent, quand même, ça relève du CNM. Ce qui va, ce qui va permettre de trancher, c'est savoir à qui a été déclarée la taxe fiscale sur ces représentations. Si vous avez payé la taxe fiscale au CNM, c'est donc qu'il relève des champs esthétiques du CNM et pas de la STP, et donc il ne peut pas rentrer il ne pourra pas être pris en charge par nos dispositifs. Ok. En gros, l'art lyrique aujourd'hui relève de la STP. La comédie musicale, le plus souvent, on va estimer, enfin le CNM estime que c'est chez lui. Très bien. Je crois que la main levée, c'était Charlotte. Et peut-être que la question est plus d'actualité du coup. Oui, c'était moi. Bah, c'était juste pour réagir sur les subventions, mais enfin, je suis pas sûre que ça soit bien dans le débat, mais c'est juste que je trouve que c'est compliqué parce que en fait, on est aidé au projet, c'est-à-dire que c'est tellement précaire que de dire, enfin, par exemple, une année on peut toucher 20 000 euros et l'autre année 2 000. Donc en fait, enfin, c'est juste que je trouve ça hyper compliqué de nous catégoriser, par exemple, dans une compagnie, comme une compagnie subventionnée, si c'est au projet, en fait. Celles qui sont encore subventionnées, conventionnées sur 3 ans, je dis pas, mais en fait, c'est quand même pas la grande majorité. Et je trouve que c'est hyper dur, voilà, de se dire, bah, en fait, il y a des dispositifs qui existent, et puis alors, selon notre chance, cette année-là, on rentre dedans ou pas, alors qu'en fait, on est vraiment dans des conditions tellement précaires que enfin voilà, c'était juste pour dire ça, mais je sais que vous y êtes pour rien, mais c'est juste qu'en fait, en vrai, c'est moi quand je vois cette aide, je me dis bah en fait, c'est quand même pas,
enfin, qui sont les compagnies qui vont pouvoir rentrer dans ça, en fait, parce que bah, si on loue la salle, qu'on prend déjà ce risque financier, en fait, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vraiment rémunérer les gens? Enfin, parce que c'est ça la réalité concrète. Parce qu'en Exactement, mais plus, d'ailleurs, enfin, je trouve juste que c'est un dispositif, c'est bien que ça existe, mais moi, quand je vois ça, je me dis, bah, je vais pas me lancer dans le truc. Parce que déjà, c'est 6 mois de travail pour trouver une salle, pour machin. Et enfin, c'est juste, je me dis, c'est. Enfin, je comprends pas bien l'enjeu en vrai de ce dispositif, parce que si c'est incitatif, si on doit combler les trous sur un territoire, sur un maillage territorial, bah dans ce cas, qu'on soit payé pour le faire, mais pour vraiment faire ce travail qu'on fait déjà en vrai, hein. Mais c'est juste que je trouve ça un peu dur. Mais je suis désolée parce que je veux pas être agressive et tout ça, mais c'est juste ah non, que mais vous ne l'êtes pas, vous en faites bon, pas. merci. Mais c'est juste pour dire que du coup, moi, quand je prends cette information, je la trouve un petit peu à mon endroit de compagnie. Je vais dire le mot, mais je trouve ça un petit peu violent et un peu condescendant pour notre travail. Mais en disant que c'est quand même bien que ça existe, mais c'est un peu dur, quoi. Mais merci pour votre intervention. Bah, bon, sur la limite de plafonnement de subvention de 15 000 euros. Euh, Malheureusement, il faut placer une limite. Le ministère l'a fait en plaçant cette limite à 15 000 euros. Initialement, elle l'avait fait en plaçant cette limite à zéro. Et assez vite, elle est revenue là-dessus et en plaçant cette limite à 15 000 euros. Et oui, ça a un effet d'éviction qui est assez sévère et assez violent pour tout un tas de structures qui ne sont pas non plus grassement subventionnées. Et effectivement, et donc nous, c'est effectivement un retour qu'on a fréquemment. Sachez que les compagnies sont très bien représentées par les organismes professionnels euh, au sein du comité de suivi du plan de relance et que ces organisations font leur travail en faisant remonter régulièrement, comme je le disais, cette question-là auprès du ministère. Je pense que cette question a été posée absolument à chaque réunion du comité de suivi depuis 2020. Autant vous dire qu'il y en a eu un certain nombre et que le ministère, malheureusement, est resté, est resté ferme sur ce point. Euh, Tout en ayant du coup conscience que bah, ça tient un certain nombre de structures à l'écart. Par ailleurs, bon, sur le dispositif lui-même, il est là à titre expérimental. Donc, il est possible qu'il soit à ce jour imparfait, qui ne corresponde pas complètement à, aux besoins de la filière, auquel cas il pourra être piloté pour la suite. Je ne sais pas, enfin, je ne veux pas présager de l'avenir, mais ce n'est pas impossible, quoi. C'est le principe même d'une expérimentation. Je précise que le dispositif, il a été mis en place, il a été défendu et il a été calibré sur les recommandations du SCC et du SINAVI, qui sont deux syndicats qui représentent les cirques et les petites compagnies de théâtre, qui étaient porteurs du projet, qui l'ont défendu auprès du ministère et qu'on a décidé d'intégrer au plan de relance 2023 à titre expérimental. Donc, il émane, il émane vraiment de syndicats qui sont censés avoir une connaissance du terrain et des besoins d'un certain nombre de leurs adhérents, de leurs structures. Donc évidemment, les compagnies de cirque et les compagnies de théâtre n'ont pas forcément toujours les mêmes besoins, euh, mais, euh, mais voilà, ils se sont retrouvés sur cette cause commune et ces besoins sur l'autodiffusion. Donc, je suis désolé si le dispositif en tant que tel vous paraît condescendant.
ça n'est ni vraiment le ministère, ni vraiment la STP hein, qui l'ont euh, qui en sont à l'origine et qui l'ont calibré. Donc, il n'y a aucune volonté du tout euh, d'être condescendant. Au contraire. Et après, nous, on est là hein, aussi pour entendre les besoins de la filière. Nous, on les fait remonter autant que possible au ministère pour faire entendre la voix de tous et de chacun. Voilà. Ok. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous faire une autre réponse que ça. Hein. Le dispositif est ce qu'il est. Il est probablement imparfait. Et il n'est pas impossible qu'il évolue à l'avenir. Voilà. Ce sur quoi, en revanche, je vous laisse peu d'espoir parce que je vous dis, la question a été remontée et débattue bien des fois et il n'y a pas eu le moindre changement de ligne sur ce point. C'est le plafond de 15 000 euros de subvention. D'accord. Bah, merci en tout cas de cette réponse. Je vous en prie. Le collectif 7 avait une question concernant le spectacle d'art lyrique avec un gros déficit de billetterie, mais dont les représentations étaient au mois de juin. L'aide ne concerne que la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. Ce n'est pas Oui. rétroactif. Non, a priori, non, il n'est pas rétroactif. Il n'est pas rétroactif. C'est embêtant. Ok. Le collectif 7, Probablement très frustrant, hein. Je suis désolé. Euh, mais ouais, non. ok. Après, s'il y a un gros déficit de billetterie, comment dire, c'est une limite hein, du dispositif, c'est que donc, comme vous l'avez compris, je l'espère, ma pénible démonstration tout à l'heure, c'est que euh, le montant de l'aide enfin le montant de recettes encaissées intervient dans le calcul du montant de l'aide avec ce plafonnement. C'est-à-dire que si vous avez un spectacle qui vous coûte 10 000 et que vous avez touché 500 euros de recettes, c'est un énorme échec, votre aide, elle ne pourra pas excéder 500 euros de recettes, de 500 euros d'aide, parce qu'il est plafonné au montant de recettes que vous avez touché. Donc, ça vous sauvera pas non plus complètement. Ok, écoute, j'ai pas d'autres questions. Ah si, à l'instant, donc Olivier, pourquoi les festivals et notamment Avignon dans le futur ne pourraient pas être pris concernés alors que la STP encaisse la taxe fiscale sur ce type d'événement? Alors, euh, alors, le, quoi, là, il y a un lien qui est fait entre la perception de la taxe par la STP et le plan de relance. Bon, il se trouve que la STP est opérateur du plan de relance, mais en l'occurrence, on est juste prestataire, hein, d'une certaine façon, pour le ministère de la Culture dans la gestion du plan de relance. Et donc, c'est pas euh, le lien est pas direct entre les deux. En fait, le ministère a souhaité que cette aide à l'autodiffusion ne concerne que comment dire concerne des lieux ou des moments qui ne sont pas d'emblée déjà dédiés à l'activité, à la diffusion de théâtre. Parce que en fait, on sait que Avignon, ou comme d'autres festivals, sont des temps forts, qu'il y a déjà énormément de spectacles, et que même si c'est une prise de risque de venir, de louer une salle, de produire un spectacle, etc., on sait aussi que c'est aussi une opportunité. Euh, voilà. Et donc, le, le sens de cette aide aux yeux du ministère, ça n'est pas
de venir amplifier des caisses de résonance comme que sont les festivals, mais plutôt d'inciter à diffuser un peu partout et un peu tout le temps des spectacles qui auraient pu être créés dans des festivals, justement, mais aussi de favoriser leur diffusion ailleurs, autrement, et en dépit des difficultés que les diffuseurs peuvent rencontrer et qui ne leur permet plus d'acheter des spectacles en contrat de cession. Alors, c'est le cas en 2023, hein. Est-ce qu'en 2024, les festivals pourraient être réintégrés à ce dispositif? C'est pas impossible. C'est plutôt pas la tendance aujourd'hui. Après, le ministère, je pense, est aussi très vigilant sur un point, c'est que le modèle de l'autodiffusion ne va pas de soi. Euh, c'est pas le ministère ne souhaite pas donner l'impression de, de promouvoir ce système-là, qui implique bien souvent que des compagnies qui, comme ça a déjà été dit par ailleurs, peuvent être dans des économies extrêmement précaires, euh, qu'elles ne se voient pas obligées, sous prétexte que cette aide existe, de louer au prix fort des lieux qui n'ont pas forcément des pratiques vertueuses. Donc, le, le ministère ne souhaite pas euh, que ce dispositif puisse être pointé comme voilà, on sait qu'il pourrait avoir des travers qui seraient en fait d'amplifier ce phénomène qui consiste à aller louer un théâtre à prix d'or à Avignon ou ailleurs pendant le festival en prenant un risque inconsidéré et qui se répercute ensuite bien souvent sur les équipes artistiques. Voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel le ministère est très prudent. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas mal de gens nous souhaitent une bonne journée parce qu'ils s'en vont. Eh bien, bonne journée à tous ceux qui sont bons. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir terminer là. Je rappelle que donc, le support qu'a présenté David peut vous être envoyé, enfin va vous être envoyé dans tous les cas automatiquement, tous les gens qui étaient inscrits au webinaire. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce support. Peut-être qu'il y aura d'abord des petites modifications à faire, David, sur les choses qui étaient un peu quelques coquilles, tu disais. Oui, oui, il y en avait une belle. Ouais, ouais. Il y avait un petit copier-coller qui avait été oublié en route. Euh, Moi, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, parce que donc j'ai vraiment été très rapide sur un certain nombre de dispositifs. euh, je vous invite à visiter le site pasvt.org qui, pour le coup, est vraiment exhaustif hein, sur tous les dispositifs, sur toutes les conditions d'éligibilité euh, spécifiques à chaque dispositif. Euh, voilà. Et il y a un petit bouton contact qui permet d'envoyer des mails avec vos questions si vous le souhaitez. On tâche d'être réactif sur les réponses à donner et à apporter à chacun, d'autant plus qu'on se rapproche de la date butoir pour la plupart des dispositifs, hein, qui est le 15 octobre. Voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous, merci.